Aimeriez-vous devenir au pair? Et là, vous êtes arrivé au stade où vous avez trouvé une famille et c'est bientôt l'entretien. Alors, je pense que cette vidéo va t'aider. Alors, reste concentré. Salut les amis, vous allez bien? Moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons parler d'au pair et encore au pair. Parce que je me rends compte qu'il y a certains points que je n'ai pas encore abordé à ce niveau-là. Notamment les entretiens avec les familles. Comment ça se passe l'entretien avec la famille? Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et partage cette vidéo pour plus de contenu concernant les études à l'étranger, au pair, organisation, interview, tout ce qui est bon pour ta vie, voilà. Donc au pair, pour contextualiser, pour ceux qui savent pas ce que c'est un programme d'échange qui vous permet d'apprendre une autre culture. Vous allez de 3 à 1 an dans un pays étranger et vous apprenez la culture du pays. Et ce qui est avantageux dans au pair, vous pouvez apprendre une langue étrangère, voilà. C'est plus ce côté-là d'apprentissage qui est très bon de faire au pair. Donc, comment vous avez les différentes étapes, j'ai déjà eu à faire des vidéos donc je vais pas revenir dessus. Donc, on va au niveau où vous avez trouvé une famille d'accueil. Parce que c'est ce qui est le plus difficile, d'avoir une famille d'accueil. Donc j'ai eu à faire des vidéos. Il y a certains qui cherchent, qui n'en trouvent pas, mais bon, c'est une lutte. Il faut savoir que vous êtes nombreux sur le marché. Donc ce sont les profils les plus mis en valeur qui seront mis en avant. Donc il faut déjà bien réfléchir à son projet. Donc avant l'entretien avec la famille, il faut réfléchir à son projet. Est-ce que je veux vraiment faire au père? Est-ce que j'aime vraiment les enfants? Ne vous blaguez pas, parce que ça va se ressentir tout de suite. Si vous n'aimez pas les enfants, ne vous mettez pas de cette affaire. Parce que si au moins la vie dans le pays que vous avez choisi est difficile, mais vous aimez les enfants, ça passe crème. Parce que les enfants, même s'ils peuvent être très un peu bruyants, mais si vous les aimez, c'est facile quoi. Je sais pas si vous comprenez, voilà. Donc, réfléchissez sur votre projet. Pourquoi est-ce que je viendrai dans ce pays? Pourquoi est-ce que j'aimerais apprendre cette langue, l'anglais, l'allemand, etc. Pourquoi? Vous posez tout ce nombre de questions et à la suite, après cela, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Réfléchir profondément, analyser et après cela c'est le jeu de l'entretien. Donc si vous avez pu établir tous ces différents éléments là, je vous assure que bon, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, il faut juste apprendre à être convaincant parce que vous avez déterminé votre motivation, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire. Donc déjà niveau motivation, vous pouvez aller sur le fait que vous aimeriez découvrir une nouvelle culture et vous avez découvert ce programme là en regardant une vidéo YouTube de TipsWord et vous avez eu envie de faire ce programme parce que déjà au-delà du fait que vous aimez les enfants, vous voulez apprendre une nouvelle culture. Donc bam, la famille compte. Mais tout dépend de votre argumentaire. Comment vous allez agencer les mots? Comment est-ce que vous allez présenter la chose aux parents? Quand vous allez parler, si vous parlez avec respect. Et aussi, il y a ce petit côté-là. Il y a certaines personnes, bon la plupart des gens, par exemple si vous allez en Allemagne en tant qu'au pair, vous allez faire l'entretien avec la famille en allemand. Donc c'est pour cela que les amis, je vous incite toujours là à prendre le kit de mes topos pour qu'on puisse faire le coaching. Donc prenez 1 heure de coaching avec moi. Vous allez voir que déjà, niveau langue, on va aller crescendo. Donc on va aller étape par étape, se concentrer sur une stratégie qu'on va établir ensemble. L'heure de coaching ne coûte rien. Donc on prend le coaching, on travaille maintenant en fonction de vos difficultés, on essaie d'analyser un peu comment est-ce qu'on va arranger les choses. Donc voilà, prenez 1 heure de coaching. C'est pas juste pour du bling bling, non. Parce que ce que j'ai eu à remarquer, parce qu'en étant en Allemagne, ayant vu à quel point ceux qui ne comprennent pas la langue, la manière les barrières leur sont mises, parce que au-delà du fait, c'est pas juste de parler comme ça, parce qu'il y a ce niveau où vous allez passer les examens qui doivent vous ouvrir des portes, parce que vous allez passer des examens de langue, donc de C1, de B1, il y a des examens multiples que vous devez passer. Et si vous n'avez pas acquéri une bonne base, c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes en ce moment en anglais, parce que ces personnes-là, elles ont eu à apprendre l'anglais à l'école, et maintenant, elles ont juste fait comme ça, sans aucune stratégie, sans aucun but, sans aucun tac d'attaque, voilà, sans aucune structuration. J'ai essayé sur la langue, hein, parce que sans la langue, vous ne pourrez pas faire l'entretien. Donc,
Efforcez-vous à prendre un coaching langue. Juste vous inscrire au cours de langue, ça n'apporte rien. Moi, j'ai été coachée par quelqu'un. Donc, coachée, en ce temps, j'ai été conseillée. Et moi-même, j'ai établi ma stratégie. Parce que je suis quelqu'un qui sait établir des stratégies. Et c'est à tout type de personnes ayant reçu des conseils qui va pouvoir établir une stratégie. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis, venez me contacter. On va établir une stratégie ensemble. Voilà, je ferme cette giga grosse parenthèse de langue. Parce que ça fatigue trop. Parce que quand vous allez commencer votre aventure au pair et que vous n'allez pas pouvoir vous faire comprendre par la famille, la frustration va naître dans votre cœur, vous allez tester le pays, tout ça. Donc, concentrez-vous vraiment sur cette affaire-là de langue. Je ferme la parenthèse. Bon, le jeu de l'entretien, si c'est en visioconférence, faites l'effort de bien vous habiller. En général, soyez comme vous êtes normal. Mais habillez-vous bien, coiffez-vous bien, adoptez un langage très simple si vous devez faire l'entretien dans la langue native des parents. Soyez simple, naturel, montrez-vous tel que vous êtes. Parce que si vous essayez de créer une image fausse de vous, c'est sûr que la famille peut-être va vous accepter. Et si la famille vous accepte là, et vous tombez là-bas, ça ne vous plaît pas vraiment. Parce que la famille aussi va essayer de faire un visage. Donc, moi, ce que je conseille aussi parfois, pour ceux qui sont croyants, de prier vraiment avant cet entretien. Si vous êtes musulman ou chrétien, priez. Demandez à votre créateur, à Dieu, de vous aider à pouvoir maïster cet entretien. Donc, à pouvoir très bien faire cet entretien. Vous le confiez au Seigneur, sincèrement, aux anges, tout ça. Et vous le demandez qu'ils prennent le dessus de cet entretien et que tout se passe bien. Quand le Seigneur prend le dessus, déjà, si la famille est un faux bon, vient pour une fausse intention, c'est sûr que la famille elle-même va s'écarter. Mais si vous ne priez pas, n'importe quoi pourra rentrer et vous ne saurez pas qui ou dans quelle famille vous allez, parce que c'est comme si vous allez à l'aventure quelque part dans ce monde. Donc imaginez vous tomber sur les mauvaises personnes. C'est ça que je vous incite beaucoup à prier, surtout avant l'entretien avec la famille. Bien vous vêtir, bien parler, être sincère, dites clairement vos projets. Si la famille vous demande, est-ce que vous envisagez après au pair rester en Allemagne, si vous avez envie, dites oui, puisque c'est la famille, c'est pas l'ambassade. Donc oui, je veux rester après au pair, j'ai l'intention de faire des études en médecine, ou bien en, je sais pas, et je pense que ça va être un bon programme pour moi. Ok, la famille, si elle ne trouve aucun inconvénient, ok, elle pourra peut-être même vous aider à faire vos papiers après. Voilà, donc soyez sincères, transparents. Donc c'est plus le naturel, sincère, transparent, apprendre à bien parler. Aussi, peut-être qu'après, je vais lancer des coachings, entretien à l'ambassade, entretien au pair. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes intéressés. Parce que les affaires de suivi de dossier, non, c'est trop fatigant pour moi, je peux pas. Parce que un temps, j'avais demandé que vous, si vous avez besoin de famille, que vous me fassiez ici. Il y avait quelques-unes qui étaient venues, bon, il y a un bon nombre de personnes qui sont venues, mais c'est vraiment fatigant parce que si la famille que tu attribues à la personne, c'est pas vraiment ce qu'elle veut. Donc moi je vais plus dans le sens de que vous-même vous cherchiez et que après je vous accompagne pour que votre expérience au pair là elle puisse bien se passer, votre expérience études aussi puisse bien se passer pour ceux qui veulent faire des études après. Également, après au pair, il y a beaucoup qui veulent faire la formation. La formation c'est très bien, mais sachez choisir les domaines. Ne vous mettez pas dans un domaine parce que oui, c'est une possibilité de rester en Allemagne. Pensez à votre bonheur après tout, les amis. Pensez à votre bonheur après tout. Le bonheur, parce que qu'on n'a qu'une seule vie et le bonheur, ça compte au maximum. Donc, je vais finir avec cette vidéo-là parce que je suis en train de cuire ici. Je cuis en vous parlant des produits de Eida Sublime. Eida Sublime, c'est une marque de produits capillaires 100% naturels qui est adaptée aux cheveux natural hair, like, mais également aussi les cheveux défrisés, ça peut aller avec. En général, on conseille le shampoing et les huiles pour les cheveux défrisés. Maintenant, la crème, elle est très très efficace pour les petits nappies. Donc, les amis, vous avez vu mes cheveux ici, voilà. Je vais pas trop parler quoi. Vous avez vu mes cheveux ici, l'évolution, tout ça. Et puis aussi pour ceux qui veulent aller à l'étranger, les cheveux, il faut les entretenir. Je compte faire une autre chaîne pour aller un peu plus de cheveux parce que
Il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment entretenir les cheveux. Donc si vous êtes intéressé, dites-moi. Il y a beaucoup de choses que vous devez me dire dans les commentaires. Donc je vais pas faire trop long. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.